Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on va parler du grignotage. Et donc dans le grignotage, ce qui est important, c'est déjà d'arriver à identifier les conditions dans lesquelles on grignote, mais également de trouver les causes de notre grignotage. Alors, pour identifier les conditions dans lesquelles on grignote, il faut répondre aux questions suivantes. À quel moment de la journée vous grignotez? Est-ce que c'est dans la matinée, dans l'après-midi, dans la soirée, voire même dans la nuit? Sur quel type d'aliment vous allez? Est-ce que c'est plutôt du sucré, plutôt du salé? Mais également dans quelle situation vous grignotez. Est-ce que c'est quand il y a du monde avec vous? Est-ce que c'est plutôt quand vous êtes seul? Est-ce que c'est quand vous voyez les autres manger? Donc voilà, ça c'est déjà une première série de questions à laquelle il faut répondre. Ensuite, on va voir maintenant les différentes causes de grignotage. Donc j'en ai identifié 5. Alors la première, c'est le grignotage émotionnel. Alors là, en fait, on va manger sous le coup d'une colère, une tristesse, une contrariété. Parce qu'en fait, le fait de manger, ça va anesthésier la pensée. Et en fait, l'aliment, il va alimenter les circuits du plaisir pour compenser le manque de plaisir. Alors, le grignotage émotionnel, il est beaucoup plus difficile à s'en débarrasser. Donc là, c'est bien de se faire accompagner par un professionnel de santé. Donc moi, dans les centres, j'ai la chance de travailler avec un psychothérapeute qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Donc c'est vrai que ça nous permet de faire un bon travail d'équipe pour accompagner les personnes pour se débarrasser définitivement du grignotage. Alors on a un autre grignotage qui est le grignotage par fatigue. Et oui, parce que quand on est fatigué, on se dit que si on mange, ça va nous redonner de l'énergie. Et puis, mais pas du tout. Parce qu'en fait, quand vous êtes fatigué, mais votre appareil digestif aussi, il est fatigué. Donc du coup, vous mangez, mais lui, vous le mettez pas au repos. Il doit travailler alors qu'il en peut plus déjà. Donc il bosse mal. Enfin, non, c'est pas bon du tout. Regardons ça plus sérieusement. Si vous avez un enfant qui vient vous voir et qui vous dit qu'il est fatigué, qu'est-ce que vous allez lui dire? Tiens, prends une barre de céréales. Pas du tout. Vous allez lui dire, allez, viens, on va aller se coucher. Voilà, et vous c'est exactement la même chose. Si vous êtes fatigué, vous devez aller vous reposer. Alors oui, si ça vous arrive en plein milieu de la journée, vous ne pouvez pas aller vous coucher. Mais par contre, le soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous pouvez vous dire, bon allez, ce soir, je ne regarde pas la télé, je ne lis pas, je vais tout de suite me coucher. Ça peut être ça plusieurs soirs de suite, mais ça peut être aussi, vous pouvez aussi instaurer une petite sieste en début d'après-midi, enfin après le repas du midi, de 10-15 minutes, vous n'êtes pas obligé de faire une sieste de 2 heures, mais déjà 10-15 minutes. Ça peut être aussi le week-end, se dire ce week-end je ne sors pas et je me repose. Mais voilà, quand on est fatigué, manger ne sert à rien. Quand on est fatigué, il faut se reposer. Autre cause de grignotage, ça va être le grignotage par ennui. Alors quand on s'ennuie, on va ouvrir les placards et on mange. Non, quand on s'ennuie, il faut en profiter parce que c'est bon pour notre créativité, c'est bon pour notre santé mentale. C'est vraiment important de laisser à notre cerveau des moments pour vagabonder comme ça, à notre esprit pour vagabonder plutôt que le cerveau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc il faut profiter de s'ennuyer. Ensuite, un autre grignotage, c'est le grignotage par faim. Parce que aujourd'hui, on court tout le temps, c'est simple. Des fois, donc à droite, à gauche, on doit gérer 15 000 trucs en même temps. Et des fois, le repas du midi, il saute. Donc on n'a pas mangé à midi, mais du coup, le corps, il réclame. Et du coup, on grignote. Voilà, on va grignoter tout l'après-midi. Et en plus, quand on grignote, souvent, c'est sur des aliments sucrés. Et comme le sucre appelle le sucre, on mange tout l'après-midi. Donc voilà, il faut arriver à mieux organiser ses repas. Et ensuite, on va avoir le grignotage par envie, gourmandise, plaisir. Donc ça, c'est un grignotage qui apporte un plaisir bref. Par contre, si ça devient répétitif, si ça devient un automatisme qu'on grignote tous les jours, alors on risque de perdre le plaisir. Donc voilà les différentes causes de grignotage. Donc maintenant, si vous arrivez à bien identifier dans quelles conditions vous grignotez et la cause de votre grignotage, vous allez pouvoir commencer à travailler dessus pour diminuer progressivement le grignotage, voire même arrêter. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis partagez, likez et surtout, prenez soin de vous.